gourmand à la découverte des produits et des épiceries fines de la ville. Le concept est né dans la tête de deux jeunes avides de partager leur passion pour la gourmandise à la Montpelliéraine. Reportage de Nicolas Mutel et Thierry Ville. Une promenade gourmande, ça commence toujours par un petit cours d'histoire. C'est assez paradoxal à Montpellier, c'est que ça n'a jamais été réputé pour sa gastronomie. On n'en parle pas comme un endroit très réputé pour ses restaurants et ce genre de choses. Pourtant, il faut savoir que par de sa position géographique déjà, située entre l'Italie et l'Espagne, Montpellier a toujours été un endroit très passant et très marchand. Et voilà partis nos gourmands et leur guide pour une balade dans les rues de Montpellier. Première étape, une épicerie fine. Ici, dans la boutique, on recense à peu près 120, 130 producteurs, enfin producteurs, viticulteurs, pardon. Et ensuite, tout confondu, alors ça dépend des saisons, mais allez, dans les périodes où on est en forme, on peut avoir 1500, 1600 références. Ces balades gourmandes ont été imaginées par deux jeunes passionnés. Ils ont créé sur Internet le guide du goût qui recense tous les talents régionaux. Et ils ont une envie de partager leurs bonnes adresses. C'est vraiment découvrir une ville à travers sa gastronomie. Il existe des circuits touristiques, nous on avait envie de faire un circuit gastronomique, puisque c'est toujours intéressant de découvrir les saveurs locales d'une région. C'est quelque chose qui attire tout le monde, la culture française et le savoir-faire français intéressent, donc c'est un bon moyen de faire découvrir la gastronomie à travers un circuit. Ce matin, dégustation d'huile d'olive et de tapenade. Ils sont 6 à participer à cette promenade, des touristes mais aussi des Montpelliérains désireux de découvrir ou de redécouvrir des produits de qualité. J'ai envie de revenir à mes sources d'enfance. Mes parents étaient agriculteurs, donc des produits super et voilà. J'en ai marre des produits de la malbouffe. Lors de cette promenade, on découvre quelques pépites, comme cette boulangerie. Le four est classé monument historique. C'est vraiment ce que nous, le Guide du Gond, on adore dénicher, c'est vraiment ces adresses authentiques. Au-delà de la passion du boulanger, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, et cette volonté de travailler avec des farines de qualité, des farines brutes et de faire ses propres diagrammes, le plus surprenant, c'est le four. Un four qui vraiment transmet plus de 200 ans d'histoire. Dernière étape, une petite poissonnerie du quartier des Arceaux. La vitrine ne paie pas de mine. À l'intérieur, c'est un passionné qui propose des produits 100% locaux. Le poisson provient de Palavas, Carnon, Gros-du-Roi, uniquement. Donc j'ai aucun produit qui vient de l'océan. Tout simplement, en fait, ça me permet d'accéder à une certaine fraîcheur de produits, quoi, vous voyez. Et puis ça permet aussi de valoriser les petits métiers d'ici. On a goûté plein de saveurs de petits artisans de la région et c'est ce que moi je venais chercher en prenant ce parcours, donc très bien. Et pas d'inquiétude pour votre ligne, la balade gourmande dure 3 heures, une occasion aussi de découvrir des lieux méconnus de Montpellier. Et si l'escapade gourmande vous tente, c'est auprès de l'Office de tourisme de Montpellier qu'il vous faut vous renseigner. On se quitte sur la musique de Mademoiselle